أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La question de la vision ici dans le sens la vision d'Allah Azza wa Jalla par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne. قضية رؤية الله عز وجل خلال رحلة الإسراء والمعراج. هل رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة الإسراء والمعراج أم لا? Est-ce qu'il a vu son Seigneur ou pas? Voilà la question et on va voir les arguments Inch'Allah, cette semaine, peut-être la semaine prochaine aussi. Quant à la vision par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, les anciens pieux ont divergé à son sujet. Il y a une divergence. Donc, dans ce cas-là, s'il y a une divergence, il ne faut jamais imposer son avis. Dire, ça c'est la vérité et tout le monde doit suivre cet avis et celui qui ne suit pas mon avis est égaré ou bien innové. Donc, les ulama ont divergé à ce sujet. Les ulama ont divergé à ce sujet. Ummuna Aisha, qu'Allah soit satisfait d'elle, pour sa part, nie la réalité de cette vision. Sayyida Aisha, pour sa part, nie la réalité de cette vision. Inch'Allah, après, chacun donne son avis dans le sens préfère quel avis. Voilà, après je vous demande, Inch'Allah. Regardez les arguments. En effet, les traditionalistes le traditionaliste Abu al-Hassan Siraj ibn Abd al-Malik nous a rapporté lors de notre répétition devant lui, d'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Ibn Abi Khalid et Amir, que Masrouq a interrogé Sayyida Aisha en ces termes: Ô mère des croyants, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vu son Seigneur? Elle répondit: mes cheveux se dressent à cause de ce que tu viens de dire. Menteur est celui qui te rapporte l'une de ces trois choses. Celui qui te rapporte que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur a menti. Puis elle a récité le verset suivant: les regards des hommes ne l'atteignent pas. C'est lui qui atteint les regards. Il est le subtil, il est parfaitement informé. Ainsi, certains compagnons ont adopté la position de Sayyida Aisha et considèrent qu'il n'a pas vu que Gabriel. Tout un groupe de traditionalistes, de juristes et de théologiens a également nié cela, en affirmant l'impossibilité de sa vision dans le bas monde. Pour Sayyidina Ata, donc un autre avis. Donc vous voyez, il y a une divergence entre la mère des croyants et les ulama. Regardez, on n'a pas ce clergé en islam. On n'a pas un groupe qui détient la vérité et l'autre sont dans l'égarement. Comment, mets-toi à la place de Sayyidina Ata, comment tu peux s'opposer ou contredire ce qu'elle a dit Sayyida Aïcha? Vous voyez la liberté d'opinion en islam. Hurriyat al-ta'bir fil islam. Ça, c'est un point très très important. Malheureusement, maintenant, il y a des gens qui essayent toujours de prétendre avoir la vérité absolue aussi. Et celui qui s'oppose à eux, il s'oppose à l'islam. Pour Ata, il l'a vu avec son cœur. Il a dit, il l'a vu avec son cœur. Parce que le verset est clair. Les regards des hommes ne l'atteignent pas. C'est lui qui atteint les regards. Il est le subtil, il est parfaitement informé. Les regards des hommes ne l'atteignent pas. Donc ici, il a dit, il l'a vu, mais avec son cœur.
Mais là aussi, il y a beaucoup de gens en rêve, ils ont vu Allah Azza wa Jalla avec leur cœur. Donc, quelle est la particularité de ce voyage nocturne? De son côté, Abu al-Aliya considère qu'il l'a vu à 2 reprises avec son cœur aussi. Ibn Ishaq, lui, rapporte que Sayyidina Omar l'a envoyé auprès de Sayyidina Ibn Abbas pour l'interroger en ces termes. Mohammed a-t-il vu son Seigneur? Et il répondit oui. En effet, la position la plus notoire rapportée sur Ibn Abbas est qu'il se tient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec ses yeux. Alors là, la divergence se répartit en 3 groupes. Premier groupe, c'est guidé par Saïda Aïcha, ni la vision, soit avec le cœur, soit avec les yeux. Sayyidna Ata et Abu al-Aliya considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu à 2 reprises, ou bien une reprise, Sayyidna Ata il a dit il l'a vu une seule fois avec son cœur, et Sayyidna Abu al-Aliya il a dit il l'a vu en 2 reprises, à 2 reprises avec son cœur. Sayyidna Ibn Abbas a dit il l'a vu avec ses yeux. Il dit qu'il soit exalté. Il dit, donc Sayyidna Ibn Abbas, Dieu qui soit exalté a réservé à Moïse la parole. D'accord? Sayyidna Moussa a parlé avec Allah Azza wa Jal. À Abraham l'intimité, l'amitié, et à Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la vision. Donc Sayyidna Ibn Abbas il a dit Allah a réservé à Sayyidna Moussa la parole. D'accord? Mais on sait très bien que Sayyidna Muhammad a parlé avec son Seigneur aussi. À Sayyidna Ibrahim l'amitié, il est l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et à Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la vision. Donc Sébastien, assalamu alaikum. Juste je répète, il y a 3 avis concernant la vision jusqu'à maintenant. Saïda Aïcha nie radicalement la vision et il n'a pas vu son Seigneur, et elle se base sur le verset les regards des hommes ne l'atteignent pas, c'est lui qui atteint les regards, il est le subtil, il est parfaitement informé. Sayyidna Ata et Abu al-Aliya ont dit il l'a vu un a dit il l'a vu à 1 reprise, l'autre il a dit il l'a vu à 2 reprises, mais avec le cœur. Sayyidna Ibn Abbas, qui a une connaissance, bien sûr, comme vous savez, une connaissance intrinsèque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa main sur sa poitrine et à lui demander, à demander à lui et à demander à Allah Azza wa Jalla qui lui accorde l'interprétation et la compréhension profonde. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Ibn Abbas? Il a dit oui, il l'a vu avec ses yeux. Donc, il y a un point très important, s'il vous plaît. Personne dans cette religion n'a le droit de dire c'est moi qui détiens la vérité absolue. Tu dis, et Dieu est le plus savant. Est-ce qu'on a le droit de s'opposer à l'avis de Sayyida Aïcha? On a vu, il y a des ulama qui ont choisi un autre avis que l'avis de Sayyida Aïcha. Vous voyez la liberté de l'opinion, mais avec le respect, bien sûr. Chacun donne son avis, c'est Allah qui tranchera le jour dernier. Celui qui a fait un effort intellectuel et qui a touché la vérité, Allah lui accordera 2 récompenses. Et celui qui n'est pas arrivé à la vérité gagnera une seule récompense. C'est ça le hadith fondateur peut-être
de la liberté d'opinion religieuse en islam. Nous avons 4 madhab et tous ils sont dans la vérité, Inch'Allah. L'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i. Alhamdulillah. Nous avons la liberté dans cette religion. Donc, Sayyidina Abu Abbas a vécu avec Sayyida Aïcha, mais elle avait un autre avis. Il l'a vu avec ses yeux. Donc, après, il a dit Allah a réservé à Moïse la parole, à Sayyidina Abraham l'amitié et à Sayyidina Muhammad la vision. Il invoque comme argument le verset le cœur n'a pas inventé ce qu'il a vu. Allez-vous donc élever des doutes sur ce qu'il voit? Il l'a vu en vérité une autre fois. C'est pour ça qu'ils ont dit à 2 reprises. Le cœur n'a pas inventé ce qu'il a vu. Ça, c'est une vérité. Allez-vous donc élever des doutes sur ce qu'il voit? Il l'a vu en vérité une autre fois. Voilà l'argument de Sayyidina Ibn Abbas. Il y a des ulama, ils ont dit Allah Azza wa Jalla a informé, a donné un secret à Sayyidina Ibn Abbas. Il lui a dit oui, j'ai vu Allah Azza wa Jalla. J'ai dit, mais il ne l'a pas dit à Sayyida Aïcha. C'est pour ça qu'il a dit, Sayyida Aïcha, que ça c'est celui qui nie, qui ne croit pas à cette... celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur a menti. Wallahu a'lam. Et Dieu est le plus savant. Al-Mawardi fait la même remarque quant à Moïse et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, dit-il, Sayyidina Muhammad l'a vu 2 fois et Moïse lui a parlé 2 fois. C'est une tradition que rapportent Abu al-Fath al-Razi et Abu al-Layth al-Samarqandi d'après Ka'b al-Ahbar. Donc il y a plusieurs ulama là, ils sont de l'avis de Sayyidina Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Cependant, le même As-Samarqandi a rapporté d'après Sayyidina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi et Rabi'a ibn Anas la réponse contraire du prophète. Je l'ai vu avec mon cœur et je ne l'ai pas vu avec mes yeux. De son côté, Sayyidina Abdullah ibn al-Harith rapporte ceci. Au cours d'une rencontre avec Ka'b, Sayyidina ibn Abbas lui dit nous autres, les Bani Hashim, nous disons que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur 2 fois. À ces mots, Ka'b fit le takbir. Donc, comme si c'était une science divulguée uniquement à Sayyidina ibn Abbas. D'accord? Donc, à ces mots, Ka'b fit le takbir, le fait de dire Dieu est le plus grand, au point que sa voix résonna au pied de la montagne. Puis il dit à son tour, Dieu a partagé sa vision et sa parole entre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Moïse. Ainsi Moïse lui a parlé et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a vu avec son cœur. De même, Shariq rapporte qu'Abu Dharr a dit, en expliquant le verset précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Et Abu Razzaq rapporte qu'Al-Hassan jurait par Dieu que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Vous voyez? C'est ce que rapporte également Abu Amr al-Tamanki d'après Ikrima. Et c'est encore ce qu'attribuent certains théologiens à Ibn Mas'ud, Ibn Ishaq également. Rapporte que Marwan, ayant interrogé Abu Huraira en ces termes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il vu son Seigneur? Celui-ci répondit
affirmativement. Enfin, Al-Naqash a rapporté qu'Ahmed ibn Hanbal n'a cessé de dire jusqu'à la fin de sa vie: moi, j'adopte la position d'Ibn Abbas qui affirme il l'a vu de ses yeux. Donc là, c'est Sayyidina l'imam Ahmed ibn Hanbal, hein, le maître de euh, le maître de l'école hanbalite adopte la position de Sayyidina ibn Abbas. Donc, moi, j'adopte la position de Sayyidina ibn Abbas qui affirme il l'a vu de ses yeux. Cependant, selon Abu Omar, l'imam Ahmed ibn Hanbal affirme qu'il l'a vu avec son cœur et n'ose pas adopter la vision contraire. Donc, euh, voilà l'avis de l'imam Ahmed. L'on peut donc constater que les transmetteurs de tradition ont grandement divergé à ce sujet. Il est difficile, par conséquent, de connaître la réalité des opinions de ces hommes de science, notamment quant à l'interprétation de ce verset par Sayyidina ibn Abbas, Ikrima, Al-Hassan et Ibn Mas'ud. Ainsi, contrairement à ce qui vient d'être dit, on a également rapporté d'Ibn Abbas et Ikrima euh, 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 se tenait qu'il avait vu avec son cœur et que Al-Hassan et Ibn Mas'ud estimaient qu'il avait seulement vu Gabriel. Mais la position d'Ibn al-Hassan, Ali ibn Ismaïl Al-Ashari et de tout un groupe parmi les disciples est claire. Ils soutiennent qu'il a vu Dieu, exalté soit-il, avec son regard et ses yeux. Al-Ash'ari dit: notre prophète a reçu chacun des signes donnés aux autres prophètes. Et il a reçu en plus la vision comme privilège distinctif par rapport à eux. On va continuer après l'adhan, Inch'Allah. Comme ça, je prends vos avis, Inch'Allah. Alors, on va avoir, je pense, euh, donc il y a d'autres avis, il y a un avis neutre, mais on va laisser ça pour la prochaine fois. Alors, je prends vos avis, Inch'Allah. Vous soutenez quelle position? Est-ce que, ou pas encore, vous voulez un peu du temps pour trancher? Salam alaikum. Ouais, comme ça, on t'est fatiha. Moi, je pense qu'il l'a vu.
à mon avis, Wallahu a'lam. Avec le cœur ou avec les yeux? Avec les yeux. D'accord. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Autre avis? Salam alaikum, Cheikh. Alaykoum salam, Morti Samira. Marhaban. Je vous dis, Cheikh, je suis arrivée en retard, donc j'ai loupé le plus important. Alors, Inch'Allah, Allah te donnera la même récompense que ceux qui ont assisté au début. Trois avis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Sayyidina le prophète a vu Allah lors de son voyage nocturne avec ses yeux, avec son cœur, ou il ne l'a pas vu. Voilà trois avis. Il y a un autre avis qui dit je ne dis pas qu'il l'a vu et je ne dis pas non plus qu'il ne l'a pas vu. Voilà, c'est neutre. Quatre avis, si je peux dire. Moi, j'irai avec le cœur. Avec le cœur, d'accord. Très bien. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, c'est Dieu le plus savant. Ma sœur Mélie, tu as un avis ou bien tu préfères voir la suite, Inch'Allah, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir la suite, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam, ma sœur Mélie. Je pense aussi qu'il a vu avec le cœur et il a senti vraiment l'inconscience, il était avec lui. C'est D'accord, Dieu qui sait. bien sûr, le Dieu est plus savant. Et ma sœur Elikia, Nadia, ma sœur Fatiha aussi. Est-ce que- Moi, avec le cœur. Avec le cœur, d'accord. الشيخ Oui, في الآية الكريمة قال ربي سبحانه ما كذب الفؤاد وما رأى Mara'a, voilà. الله آمن بقلبه D'accord, avec le cœur ما aussi. خاطر لهنا ربي ذكر الفؤاد ذكر القلب Oui, d'accord. والله أعلم. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Autre avis? Barakallahu fikum, Inch'Allah. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va voir la suite. Je pense que lui-même, l'auteur, il donnera son avis aussi, lui-même, le Qadi Iyad, Inch'Allah. Et c'est Dieu est le plus savant. الشيخ شنو رأيك أنت؟ Moi, avec les yeux. C'est une particularité, c'est un privilège pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Salam alaikum. السلام Salam عليكم. alaikum wa barakatuh. Salam. Shukran. السلام عليكم. Shukran. Shukran. La prochaine. Inch'Allah. Barakallahu fikum.